mission pas de week-end à 1000 réussie. Je répète, mission pas de week-end à 1000 réussie, terminée. Bonsoir. Oui, je suis beau. Moi. Noisette, shut up. Chut, ne fais plus de bruit. Je tourne ma vidéo. Chut, chut, chut. Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler du week-end à 1000 qui avait lieu ce week-end, donc de vendredi 19h à dimanche minuit. C'est organisé par Lily Booking. C'est un challenge qui consiste à lire 1000 pages de livres en tout, enfin 1000 pages en gros, en un week-end. Comme vous avez pu le voir, malheureusement, on m'a empêché de faire ce challenge alors que franchement j'étais déterminé. Ce n'est pas du tout comme si j'étais allé à Disneyland et allé voir La Belle et la Bête ce week-end. Non, 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 non. Du coup, j'ai quand même décidé de vous présenter les 3 lectures que j'aurais dû lire pendant ce week-end à 1000. Et bah voilà, c'est parti. Le premier roman que je vais vous présenter est A comme aujourd'hui de David Lévitan aux éditions Paul Fiction. Oups, il est tombé. Ce roman de poche fait 437 pages. Et donc ça fait 437 pages sur 1000 que je n'ai pas lu, évidemment. J'ai découvert ce livre grâce à MX Cordelias dans sa vidéo 3 romans pour réfléchir sur le genre, #15. Il me semble que c'est ça. Je mettrai de toute façon la vidéo dans la barre d'infos. Voilà. L'histoire c'est celle de A qui est quelqu'un qui se réveille tous les jours dans la peau de quelqu'un d'autre. Il doit apprendre en une journée une vie, enfin pendant une journée, il prend la vie de quelqu'un et elle a compris que bah voilà, il devait pas s'attacher, il devait se faire discret pendant cette journée parce que bah, le lendemain, il allait devenir quelqu'un de complètement différent. Jusqu'au jour où il fait une rencontre et là, il n'a plus envie de se séparer de cette personne. Il veut rester tout le temps avec elle et donc, malgré ses différentes identités, elle, c'est vrai que j'arrête pas de dire il alors que je devrais pas. A va essayer de tout faire pour rester avec la personne qu'il a rencontrée, que A a rencontré. C'est hyper dur de pas genrer un personnage en fait. Je m'en rends compte en faisant le résumé alors que j'ai même pas lu le livre. Et je me rends compte que c'est hyper dur de pas le genrer alors que bah, on sait pas du tout de quel sexe il est. Ah, de quel sexe A est désolé. Mais voilà, donc ça a l'air d'être un roman super intéressant et je m'empresserai de le lire dès que j'aurai le temps. Voilà. Noisette Noisette, arrête de boire. Le deuxième roman que je comptais lire pendant ce week-end à 1000 est The Gracies de Laure Eve aux éditions Hachette. The Gracies, c'est une famille de magiciens, de sorciers, sorcières, je sais pas trop, qui est composée donc d'un grand frère qui est un demi-dieu parfait, d'une sœur qui est parfaite aussi, et d'une benjamine qui montre un peu sa part d'ombre. Cette famille n'a besoin de personne sauf de l'héroïne du livre, donc qui va, je sais pas, être mêlée à leurs histoires, j'en sais rien. Il a l'air trop bien, j'ai lu que des avis positifs pour l'instant et j'ai hâte de le découvrir aussi. La petite phrase du résumé dit « Jusqu'où iriez-vous par magie ?» Oulala. Et enfin, mon dernier roman, ma dernière lecture, aurait été Le Cat Jack Spark de Victor Dixon aux éditions Jean-Claude Gaudevitch. Pendant ce week-end à 1000, je comptais finir ma lecture en cours, donc qui est Le Cat Jack Spark, que j'ai commencé, donc il me restait à peu près 200 pages il me semble, donc ce qui faisait du coup à peu près 1000 pages. Celui-là, j'ai réussi à le finir. J'ai bien aimé, c'est un univers complètement différent de ce que j'avais lu de Victor Dixon jusque là. Il y a des choses qui m'ont un peu gêné, je me suis pas trop attaché au personnage principal. Bref, déjà je vais vous raconter l'histoire, ce qui est logique. À chaque fois je donne mon avis, après je raconte l'histoire, ce n'est pas bien, il faut faire l'inverse Mathieu. Jack Spark est un adolescent qui a des problèmes de sommeil, il est insomniaque, du coup il développe une allergie au soleil, il est aussi allergique au sel, et du coup ses parents vont l'envoyer dans une colonie de vacances qui se rapproche plus d'un camp de prison, d'une prison en fait, où il y a plein de cas sociaux, donc notamment des kleptomanes, des gens violents, des suicidaires, etc. Et qui, selon la brochure du camp, remet tout le monde dans le droit chemin et fait de vos enfants turbulents des enfants parfaits. Il est envoyé là-bas et il se rend compte qu'il y a des choses vraiment étranges, que même les directeurs, que les monos sont très spéciaux, que ce qui se passe là-bas c'est pas normal, que même comment est-ce qu'il les mate, c'est un peu
pas juridiquement parlant correct. Et donc il va essayer de se rebeller contre ça, et en même temps il va découvrir d'étranges mutations chez lui qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'arrive pas à gérer. Jack, c'est un personnage que j'ai pas spécialement aimé. Je l'ai trouvé pas très intéressant, et pour moi il avait tout du héros voilà, loser, frêle, fragile, et qui se découvre des pouvoirs, et là c'est tout lui réussit. Ses pouvoirs lui servent pile toujours au bon moment. C'est un peu ces clichés là qui m'ont gêné dans ma lecture. J'aimais bien toute l'intrigue derrière, notamment la fin avec... non, je vais pas vous spoiler, mais la fin, Victor Dixon fait beaucoup de références au conte, à l'histoire, et ça j'ai beaucoup aimé. On a envie de savoir qui sont ces drôles de directeurs, on a envie de savoir comment Jack va réussir à contrôler ses dons, qui est Jack finalement aussi, et il y a plein de questions auxquelles on a envie de répondre et on découvre petit à petit dans la lecture. Mais voilà, j'ai moins aimé le cas de Jack Spark que Animal ou Phobos par exemple, même si j'ai quand même apprécié ma lecture. Je trouvais qu'il y avait encore trop de clichés jeunesse et trop de lenteur, de longueur parfois. Ça reste une bonne lecture, j'ai quand même été happé dans le récit parce que je l'ai lu assez rapidement. Je pense que c'est une saga parce que là il s'agit du tome 1 Été Mutant. Je vais lire le tome 2 parce qu'à la fin du tome 1 ça se finit par des questions et j'ai envie de connaître les réponses à ces questions, donc j'espère qu'elles seront apportées par tome 2. Et voilà, c'est à présent la fin de cette vidéo. Ce sont les 3 livres que j'aurais dû lire pendant le week-end à 1000, malheureusement j'ai pas eu le temps, on m'a volé mes livres, ça a été très compliqué. Et dites-moi quel livre vous avez lu pour votre week-end à 1000 si vous avez réussi ce challenge. En attendant, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous.